comme si on vous vendait juste 3 Kinder Delice. Et ça coûtait très cher, mais vraiment très très cher, je sais plus combien, mais pour 3 ça coûtait peut-être 3-4 €, et encore c'était avant l'inflation, donc à l'époque c'était plus raisonnable. Et j'en avais repris quand même, et c'était toujours aussi bon, vraiment j'adore ça. Et en bonbons, alors ça va pas plaire à tout le monde, je crois qu'on n'a jamais trop acheté de bonbons à la maison. Mais dans la voiture de ma mère, quand j'étais petite, il y avait toujours des petits sachets de Haribo, mais c'était des cars en sac. Des cars en sac, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous avez connu? Je pense que ça existe toujours. C'est de la réglisse, des petits bâtonnets de réglisse entourés de dragées. Voilà, je sais que ça va pas plaire à tout le monde parce que la réglisse c'est quand même particulier. Moi c'est la seule réglisse que j'aime. Surtout chez Haribo, là ils font un mélange de réglisse et de pâte rose ou blanche, peut-être vert clair je crois, dans certains mélanges. Je trouve ça ignoble. Mais les 45, voilà, ça me rappelle dans la voiture de ma maman, on avait ces petits sachets de 45 et c'était trop bon. Et toi, Angélique, dis-nous tout, tes sucreries d'enfance. Coucou, coucou Audrey, coucou tout le monde. C'est Maman Écureuil ASMR, je suis particulièrement contente de participer à cette vidéo. Je trouve Audrey que tu as une idée formidable. J'adore les vidéos où on se rappelle plein de souvenirs d'enfance. Ça fait du baume au cœur, je trouve, de se rappeler tous ces moments. Récemment, justement, j'avais fait une vidéo sur mon top 30 des dessins animés quand j'étais petite,
dit un dentifrice, c'était trop marrant. Donc voilà, un souvenir d'enfance, je dirais le double gum et les chocotounes. Les chocotounes, ça se vendait par 6 je crois. Et j'en avais quand j'allais chez ma grand-mère. Merci en tout cas de m'avoir rappelé ces doux moments sucrés. Alors, c'est moi qui ai proposé les questions. Et jusqu'à tout à l'heure, je me disais, mais en fait, je regardais pas de films effrayants quand j'étais petite. Mais j'ai réussi à en trouver. Parce que voilà, j'ai jamais vraiment aimé. Enfin, j'aime bien les films qui font peur, mais derrière, je fais des cauchemars. Donc voilà, j'y vais tranquille. Et donc, quand j'étais petite, il y avait le film Jumanji. C'était avec cet acteur incroyable, Robin Williams, qui a joué aussi dans Hook, que j'avais beaucoup aimé, et plein d'autres. Bref, Jumanji, alors je pense que c'est assez connu. Je me demande s'il n'y a pas une version plus récente de Jumanji. Mais ce sont voilà, des enfants qui jouent sur un plateau de jeu qu'ils ont trouvé, je crois, dans un grenier. Et ils se retrouvent aspirés un peu par le jeu dans un monde plutôt genre jungle dans mes souvenirs, avec des animaux, avec de l'aventure et tout. C'est pas un film qui fait peur, enfin je crois pas, mais j'en ai fait tellement de cauchemars, ils arrivent plus à sortir, je crois, je sais plus.
ça du visage. Et c'était des sortes de lézards ou je sais pas quoi. Et du coup ils avaient une espèce de peau en dessous de la peau humaine, une sorte de peau de serpent, et ça me faisait flipper mais de fou. Donc la série V pour moi c'est Après, un film qui m'a fait un peu peur quand j'étais petite, c'était Ghostbusters SOS Fantôme. Tout simplement parce que déjà il y a Bouffetou qui est assez effrayant, cette espèce de gros fantôme vert qui mange tout et qui est absolument pas très gentil. Et à la fin de l'épisode, on voit comment ça s'appelle, un Big Bandom géant, et ça me faisait flipper de fou. Et après j'avais l'impression d'avoir des fantômes chez moi, et ça me faisait un petit peu peur en vrai, Ghostbusters. Et oui, effectivement il y a eu un nouveau Jumanji, mais je l'ai pas vu. D'ailleurs j'aimerais bien voir pour voir ce que c'est maintenant. Alors c'est bien, c'est moi qui ai trouvé la question et je me rends compte que je suis pas capable d'y répondre. Des jouets que j'ai beaucoup attendus, il y en a eu, mais où au final j'ai été déçue. Je sais pas, j'arrive pas à me rappeler. J'ai énormément attendu, avant, vers 8 ans je pense, le Furby, et c'était le tout premier à l'époque, que j'ai eu à Noël par la boîte de mon père. Vous savez, parfois les sociétés elles donnent un cadeau à chaque enfant, et sur le catalogue j'avais choisi le Furby, donc c'était
sacrifice pour me l'offrir. Et bon, au moment de Noël, et en fait c'était pas ouf parce qu'en fait le poupon il avait une forme à quatre pattes, du coup tu pouvais pas lui tendre les bras, les jambes et tout, donc c'était un peu pénible, vous pouvez pas percer le poupon ou quoi. Et puis quand il pleurait c'était juste abominable, il avait une voix de horrible. Donc je dirais que mon plus grand loupé, si je peux dire comme ça, avec un jouet, ce serait ça. Mais il y a eu des jouets que je voulais absolument que j'ai jamais eu. J'ai cette petite frustration pour deux choses. Je rêvais d'avoir des Polly Pocket et j'en ai jamais eu parce que ma mère trouvait que c'était trop petit et que ça coûtait cher pour ce que c'était. Et je voulais des Tortues Ninja et j'en ai jamais eu parce que voilà, ma mère considérait que c'était un jeu de garçon. Donc j'ai cette petite frustration toujours à l'âge adulte. Voilà ma réponse. Pour celle-ci, c'est pas très difficile parce que j'étais vraiment en série, très branchée série, déjà dès l'enfance, avant l'adolescence. Alors j'ai noté, il y en a énormément, mais bon, j'en ai choisi deux. En série qui n'étaient pas de mon âge, il y avait Sous le soleil. Sous le soleil. Parce que ma soeur regardait ça, ma soeur a 10 ans de plus que moi, donc elle était adolescente, moi j'avais pas encore 10 ans. Et au début je trouvais ça, je me moquais d'elle, je trouvais ça très gnangnan, c'est le cas. Et au final après j'ai regardé aussi, j'ai continué à l'adolescence parce que Sous le soleil ça a duré vraiment longtemps. Une série française, si tu ne connais pas, qui se passait à Saint-Tropez. Je pense qu'on est un peu dans la même veine que... c'est quoi ces séries qu'il y a eu après? Il y en a une à Marseille, hyper connue, mais je l'ai pas regardée, vraiment le nom ne me revient pas. Je sais plus. Je pense que actuellement c'est un peu l'équivalent. Peut-être que je dis une grosse bêtise de Un si grand soleil. Mais je connais pas du tout, genre je vois même pas qui sont les personnages. Plus belle la vie à Marseille, c'est ça, hein. Je crois que c'est un peu l'équivalent du Sous le soleil de l'époque. Mais peut-être que Sous le soleil était moins réaliste.
Et toutes les personnes âgées rigolaient. Ouais, je faisais beaucoup. Jupe au-dessus du pantalon. Robe aussi au-dessus du pantalon. Robe assez courte au-dessus d'un pantalon. J'ai envie de dire que c'était la mode, mais en même temps, je sais pas, c'était ridicule. Et après j'ai eu aussi, ouais mais ça c'était plus tard, je triche là, je suis à l'adolescence, des pantalons noirs avec beaucoup de lanières en fait, noires, je sais pas comment dire mais j'aurais sûrement retrouvé la photo. Et sauf que moi j'en avais un avec des lanières orange et c'était encore plus particulier, mais franchement j'aime bien mais voilà, quand j'étais ado il y avait des adultes qui rigolaient un petit peu. Ouais, de ce style, mais maintenant j'aime bien encore. Angélique, il me semble que tu avais dit que tu avais un style vestimentaire particulier, donc est-ce que ça date de l'enfance? Est-ce que voilà, tu peux nous te rappeler d'une pièce ou d'un accessoire comme ça? Dis-nous tout. Alors mon look. Alors disons que je sais même pas comment décrire, mais je vois parfaitement en tout cas le look que tu décris avec la jupe Avril Lavigne. Alors moi je dirais que j'étais dans la génération où ce qui était à la mode c'était les casquettes Kangol qu'on mettait à l'envers, enfin avec le kangourou positionné à cet endroit là. Et tout le monde, enfin, tout le monde portait ça, non moi je portais ça en tout cas. J'avais également un jean Levi's, un 501, c'était le modèle à la mode à l'époque, que j'avais troué moi-même avec une paire de ciseaux au niveau des genoux. Et ensuite, j'avais pris un marqueur indélébile et j'avais fait des dessins partout sur mon jean. J'étais trop fan de ce jean, je le portais tout le temps. Et j'avais pour compléter le look, j'avais un grand t-shirt en blanc que j'avais pris le même marqueur et j'avais fait des dessins strictement partout. Donc j'avais le look avec le jean troué plein de dessins et le t-shirt complètement décalé, plein de dessins et la casquette Kangol à l'envers. J'avais beaucoup de succès avec mes dessins d'ailleurs sur les vêtements et il y a plein de gens qui m'ont demandé de leur faire des t-shirts et tout ça. Donc j'étais assez fière parce qu'en fait le soir après je faisais des dessins pour tout le monde. Après j'avais aussi, alors il y en a plein de mes amis qui auraient dit que c'était complètement à l'ouest cette tenue, mais moi je l'adorais. Et j'avais une salopette qui était orange, mais orange comme ça quoi.
qui mes baguettes pour cette question. Alors, il y a énormément de dessins animés que je détestais. Parce qu'il y avait juste énormément de dessins animés qui passaient. Donc, alors déjà, forcément là comme ça je dirais le dessin animé Jumanji. Il y a eu le film, mais il y a eu les dessins animés que du coup j'ai pas regardé parce que ça me rappelait trop le film. Je détestais globalement, je pense, tout ce qui était trop aventure, super-héros. Après pas forcément super-héros type Batman, Spider-Man, mais j'avais noté Kim Possible, vous voyez, Mission Secrète, super-héros, les Tortues Ninja. Je sais que toi Angélique ça faisait partie des dessins animés que t'adorais, moi pas du tout. Voilà, il y avait les super nanas, enfin voilà, tout ça vraiment c'était pas du tout ma gamme. J'étais assez sélective sur les dessins aussi. Alors autant je trouve que Tortue Ninja c'était des beaux dessins, autant il y avait quoi, genre les zinzins de l'espace et tout, c'était quand même très particulier. Et toi Angélique, dessins animés que t'aimais pas du tout? Les dessins animés que je détestais, alors il y en a quelques-uns quand même, mais j'en ai retenu deux particulièrement. Je n'aimais pas du tout Rémi sans famille, que je trouvais absolument trop triste, mais tellement triste. C'était l'histoire d'un petit garçon qui avait pas de famille, qui vivait avec un vieux monsieur, un vagabond quoi. Mais je pratiquement jamais regardé parce que c'était trop triste. Je me rappelle surtout d'un épisode où j'avais pleuré parce que je sais pas, ils étaient dans une espèce de refuge à la montagne et eux ils avaient des meutes de chiens avec qui ils faisaient des petits spectacles dans la rue pour gagner des sous. Et en fait, il y a les loups qui sont arrivés et qui ont attaqué les chiens, ils sont tous morts. Non mais d'où on met que ça dans un dessin animé pour les enfants? Est-ce que vous pensez vraiment que ça va pas faire une génération de gens perturbés et enfin dépressifs? Enfin j'ai trouvé ça fou. Enfin bref, cet épisode m'a fait drôlement pleurer. Mais c'était un exemple parmi tant d'autres parce que c'était vraiment une série très dure, enfin un dessin animé très dur. Je comprends pas. Je connais personne qui appréciait ce dessin animé en fait, mais qui regardait ça. Non, c'est pas possible. Et il y avait un autre dessin animé qui me revient comme ça, que j'aimais pas du tout. Mais même déjà rien que le générique m'énervait. Et je pourrais pas trop parler de ce dessin animé parce que j'ai pas regardé à chaque fois, il m'énervait et il me mettait mal à l'aise. Alors, je savais quand il y avait ce dessin animé. C'était Renard Chenapan. Renard Chenapan. Non, je sais plus quoi. Enfin bref. Histoire d'un. Oh, je sais même pas en fait. Je crois que c'était un reporter ou je sais pas ce que c'était. Un renard en tout cas. Qui était rusé. Mais j'aimais pas ni le dessin animé, ni le générique, rien. Ça me mettait mal à l'aise, donc en fait, je zappais. Je sais pas, du coup, je suis un tout petit peu plus vieille que toi, donc je sais pas si c'était des dessins animés qui te parlent. Tu me diras. Cette question. Attention, je sors le matériel médical. Tac. C'est quoi la question? Je relis. Oui. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup parce que j'adore la
sons de chez moi et ça m'énervait. Bref, moi je dirais les Hanson. J'étais hyper fan quand j'étais jeune, avec leur chanson Papadou 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 Dadadou Yeah Yeah Alors, ce qui était rigolo, c'est que c'était trois frères, les Hanson, et en fait, j'avais vraiment leur âge, enfin je sais pas l'âge de tous, mais le chanteur qui s'appelait Taylor, il s'appelle toujours Taylor d'ailleurs, on était de la même année, du même mois, et on devait avoir 2 jours d'écart, un truc comme ça. Donc voilà, c'était quand j'avais 14 ans ça. Et en fait, j'étais fan, et quand tu réécoutes l'album, j'y réécoute pas souvent, mais l'autre fois je suis tombée dessus, j'ai réécouté, c'était pas si mal que ça à écouter à une époque où il y avait que des boys band et des trucs. Ouais, ça va, ça se tenait quoi. Et dans le côté, c'était pas boys band, mais girls band. Les Spice Girls, bien sûr. Le truc où personne sait vraiment bien chanter, où tout le monde le fait vraiment en yaourt. Je dirais même plus toujours du yaourt. Et c'est rigolo parce que en fait, j'ai fait découvrir les Spice Girls à mon fils. Alors pas tous les Spice Girls, mais cette chanson forcément. Wanna Be. Et c'est vrai que même quand il était un peu plus petit, on faisait un peu les foufous en écoutant cette chanson et en dansant partout dans l'appartement. C'est des bons souvenirs. Après, pas du tout de la honte, mais moi, dans mon adolescence, que j'écoutais et que j'écoute encore beaucoup, c'est tous les trucs un peu pop punk californien. Enfin, moi j'ai adoré écouter Blink-182, Sum 41, The Offspring. Bon, c'est pas du tout des chansons de la honte pour moi, mais ça j'écoute encore incroyable quoi. J'écoute toujours Green Day. Enfin voilà, c'est ma génération et j'ai grandi avec ça. Et franchement, c'est des musiques que j'apprécie et que j'écoute encore beaucoup, 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 beaucoup. Contrairement à Maman Écureuil, je n'ai jamais été lectrice. Vraiment, vraiment, pas du tout, du tout, du tout. Ma mère a essayé, hein, mais... Alors, livres d'enfance qu'on me racontait, et je les ai encore, ce sont les Croquis-nous, qui sont pas du tout connus. Et en fait, j'avais fait des recherches pour en trouver des autres pour ma vie. Et je crois que c'est canadien. Mais voilà, j'en avais 3 je crois, et je les ai, ils sont dans la bibliothèque de ma vie. C'est les rares livres que j'ai gardés. Ils n'ont rien d'exceptionnel, mais je les aimais beaucoup, les croquis. Et plutôt préadolescence, en vrai livre de lecture un peu plus gros, j'ai lu 4 filles et un jean. Est-ce que c'est encore connu? 4 filles et un jean, il y a eu plusieurs tomes. C'était... Je bug parce que je suis en train de me demander s'ils l'ont adapté en film ou pas. Je sais pas. C'était trop chouette. C'était 4 copines, ados, qui avaient des vies différentes. Il y en a une, je crois qu'elle était plutôt sportive. Il y en a une qui avait une maladie. Je ne sais plus quoi. Une à une, ça devait être surtout sur ses relations amoureuses. Et elle trouve, au début de l'histoire, un jean genre en friperie. Ce jean leur va super bien à toutes les 4 et ça devient un petit peu le gris-gris, le porte-bonheur du groupe. Et elles se le passent les unes les autres quand elles ont un rendez-vous galant, quand elles ont un examen à passer, etc. Et vraiment je raffolais,
apprécié ce livre quand j'étais petite. J'ai lu plusieurs fois, mais moins souvent que le Fantôme et moi. Et en gros, bon, ben, c'est, si je dis pas de bêtises, c'est une famille qui est coincée dans un téléphérique et puis les câbles ils cassent, un truc comme ça. Bien sûr, ça doit être en plein blizzard ou je sais plus. Ça, c'est assez vague